Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Débrief du Conseil, c'est votre rendez-vous d'analyse complète et approfondie des grandes décisions issues du Conseil des ministres. Et ce soir, nous nous intéressons donc à une décision majeure, la dissolution du Fonds spécial routier du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé donc a en effet décidé de mettre fin à ce fonds lors du Conseil des ministres du jeudi 29 janvier 2026. Pourquoi cette décision maintenant? Quels sont les enjeux, les motivations et surtout les impacts sur le secteur routier et sur l'économie nationale? Autant de questions au cœur donc de notre émission. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Niblé Nianou. Il est analyste panafricaniste et membre donc de 2 heures pour Kamita. Bonsoir Monsieur Nianou et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à toute l'équipe de Kaziba TV ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Un réel plaisir pour moi d'être présent en ces lieux afin de parler une fois de plus des questions qui font l'objet des grands débats, notamment du Conseil des ministres du jeudi passé. Merci surtout pour votre disponibilité. Alors, Monsieur Nianou, quelles sont selon vous les principales raisons qui ont conduit le gouvernement à dissoudre donc, le Fonds spécial routier du Burkina Faso? Pour moi, avant de comprendre la quintessence même de cette décision, il faudra se poser la question réellement sur le paradigme de gouvernance du régime actuel. Parce que ce qu'il faut savoir, tant qu'on ne se pose pas de questions sur le mode de paradigme du régime actuel, on mène des analyses déjà biaisées dès la base. Parce que lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, lui et ses collaborateurs, ils avaient une ligne directive bien tracée. Et ceux qui l'ont compris ont décidé de suivre cette ligne directive. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de cette ligne directive qui est en train d'être mise en place à travers des décisions fortes qui sont en train d'être prises. D'abord, lorsqu'il est venu, sa première mission était d'abord de lutter efficacement contre le terrorisme, lutter contre la corruption, et propulser le développement national. Or, pour propulser le développement national, il faut capitaliser les moyens de l'État, il faut aller à la recherche des ressources pour pouvoir réellement financer le développement national. Donc, pour arriver à cela, d'abord, il fallait réduire le train de vie de l'État, qui est un noyau très phare au niveau du développement national. Et aujourd'hui, toutes ces décisions qui ont été prises, notamment sur la question de la dissolution du Fonds spécial routier, s'inscrit dans la vision du chef de l'État de réduire en un premier temps, si je peux le dire ainsi, le train de vie de l'État et réorienter tous ces fonds-là au niveau du budget national pour financer les différents actes majeurs de notre développement. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'État burkinabé finance la plupart de ces projets sur fonds propres. Ce qui voudrait dire que aujourd'hui, rares sont ces fonds-là même qui quittent dans les institutions de Bretton Woods, rares sont ces fonds-là même qui quittent l'extérieur pour réellement animer le fonctionnement du développement national. Donc, sur cette base-là, si l'État en lui-même ne mettent pas toutes les stratagèmes en place pour réellement trouver des solutions au financement des différents projets nationaux, il serait réellement une poudre aux yeux. Raison pourquoi le fonds spécial routier, qui était une structure autonome, qui était ralliée au ministère des Infrastructures et du Désenclavement et qui a été créée, il faut le dire, en 2000, avait pour rôle d'abord de réaliser les projets, d'entretenir les réseaux routiers et en même temps de financer le fonctionnement du réseau routier national, c'est-à-dire les voies bitumées et non bitumées. Donc, sur cette base-là, à partir du moment où cette entité administrative était autonome, automatiquement, on avait un budget de fonctionnement de cette boîte. Donc, du coup, avec cette dissolution qui réellement renverse les prérogatives de cette institution étatique au ministère des Infrastructures économiques, permet à l'État burkinabé
dans un premier lieu, à mettre en œuvre sa politique de vision de capitalisation des fonds de l'État vis-à-vis des points les plus importants pour le développement national. Monsieur Nianou, en quoi le transfert donc, des missions du Fonds spécial routier au ministère de l'Économie et des Finances peut-il contribuer à renforcer la transparence et la traçabilité des ressources financières destinées donc, aux routes? Oui, et il faut le dire, et à ce niveau, pour arriver à cela, cela était presque important parce que le ministère de l'économie et des finances est le ministère d'abord qui dirige le fonctionnement de l'économie nationale. À partir du moment où l'État décide de reverser les prérogatives de cette institution au niveau du ministère des Infrastructures et de l'économie, d'abord, ça va lutter contre la question même des devises et de l'éparpillement des devises de l'État. Et en deuxième position, il faudra aussi contextualiser la mise en œuvre du Fonds spécial routier. Est-ce que le Fonds spécial routier actuel répond aux attentes du moment? À partir du moment où on a par exemple la création de l'agence Faso Mebo, qui a pour objectif de construire par exemple 5000 voies de kilomètres par an. Okay. Donc avec cela, si nous avons encore d'autres fonds qui s'inscrivent dans les mêmes lignes directives telles que l'agence Faso Mebo, déjà, qui est une entité révolutionnaire qui vient de naître dans la vision politique du régime actuel, automatiquement, c'est comme si l'État en lui-même dispersait ses moyens. Donc, il faut arriver à capitaliser ces moyens-là pour permettre à l'agence Faso Mebo, qui est devenue une entité administrative de l'État, qui sera capable d'aller mobiliser les moyens pour la construction des voies. Et même quand vous prenez par exemple l'autoroute Ouagabobo, le président demandait au ministère de l'économie et des finances de mobiliser 200 milliards par an pour atteindre l'objectif de la construction sur les 5 ans. Donc sur cette base-là, quand vous prenez, si nous devrons laisser le fonds spécial routier qui mobilise ces fonds au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des taxes fixées sur le carburant et le gasoil, et au niveau des taxes collectées sur les axes routiers, je parle notamment des postes de péage, qui est une manne financière énorme qui donne des milliards, l'État disperse automatiquement ces moyens. Donc, ramener le fonds spécial routier au niveau du ministère de l'économie, c'est réellement de permettre au ministère de l'économie et des finances de capitaliser tous ces moyens-là et enfin de mobiliser les fonds qu'il faut pour réellement se réorienter sur la question même de la vision de la construction des 5000 km de voies qui doit être réalisées chaque année par l'agence Faso Mebo. Alors, avant-dernière question, donc, après la dissolution donc, du Fonds spécial routier du Burkina, comment l'État entend-il assurer la continuité du financement ainsi que l'entretien régulier donc, du réseau routier national? Oui, et pour nous, pour arriver à cela, l'État d'abord doit lutter contre l'insécurité routière. D'accord. Et on a vu dans le passé que cela a déjà commencé 2 mois ou 3 mois en arrière, là où on a demandé à certaines voitures de 10 tonnes, de 40 tonnes, de revoir le contenu des marchandises, parce qu'il y a nombre d'entre eux qui vont au-delà des normes fixées dans la zone de l'UEMOA et même au plan national. Et ce qui conduit à la dégradation rapide de nos infrastructures routières. Et aussi, en dehors de tout cela, l'État doit être capable de situer les faits au niveau de la corruption. Parce que on ne peut pas mettre en place une politique dynamique et progressiste sans même lutter contre la corruption. Même si vous voulez, vous pouvez chasser l'impérialisme et d'aller chez lui. Mais tant que la corruption sera une gangrène d'un point de vue national, toute votre politique sera vouée à l'échec. Raison pourquoi je comprends pourquoi la CORAG
est en train de faire un excellent travail à ce niveau. Donc pour nous, c'est la lutte contre la corruption et l'insécurité routière et en même temps revoir les entreprises d'État qui exécutent nos différents travaux routiers parce qu'il y a nombre de ces entreprises-là qui n'ont pas réellement la capacité réelle à réaliser certaines infrastructures. Mais étant donné que nous étions dans un état de qui connaît qui, on donnait certaines constructions des infrastructures, des renommes à des entreprises qui n'ont pas réellement la qualité ou les moyens matériels pour les réaliser. Donc du coup, quelques années après, on finit de construire la voie, on se rend compte que la voie se dégrade sans même finir même de payer le crédit. Donc, c'est de revoir toutes ces structures-là et mettre en place des systèmes d'enquête liés, par exemple, à l'ACLC, qui sera capable réellement de voir si les différentes structures auxquelles l'État met en place les moyens qu'il faut pour réellement passer au suivi, au contrôle, mènent réellement leur travail. Parce qu'il y a assez de structures d'État qui réellement vont au niveau des infrastructures qui sont en train d'être réalisées ou réalisées dans le présent, qui ne font pas réellement leur travail. On a vu dans le passé le cas des infrastructures de l'aéroport, oui, qui réellement qui n'était même pas encore fini, qui est toujours en chantier. On voit des murs qui s'écroulent. On a vu les infrastructures au niveau de l'université de Koudougou, où des citoyens lambda ont perdu leur vie du fait de la mauvaise et de la question même de la corruption. Et on finit de voir des infrastructures qui ne sont même pas encore réceptionnées par l'État, qui se dégradent du jour au lendemain. Donc pour nous, c'est de revoir toutes ces questions-là et réellement de former des ingénieurs de renom qui seront capables de construire des infrastructures modernes qui répondent aux attentes directes des populations. Alors, dernière question avant de refermer les portes donc, de notre émission. Quel mécanisme de contrôle et de suivi devrait être mis en œuvre afin de prévenir donc, les dysfonctionnements et de garantir une gestion plus rigoureuse, plus responsable des fonds destinés aux infrastructures routières, M. Niane? D'abord, pour nous, lorsqu'on parle de dysfonctionnement, cela commence lorsqu'on confie toute une mission à une seule entité. C'est d'arriver à situer les missions de tous les organes étatiques en la matière. C'est-à-dire l'État doit être capable de savoir qui doit contrôler, qui doit construire et qui doit faire quoi au moment où il faut ou quand il faut. À partir de cela, l'État, lorsqu'il y a un problème, automatiquement, c'est à qui la faute vient. Et en deuxième position, il faut que l'État même soit capable de mettre en place une ligne budgétaire routière. Et cette ligne budgétaire routière doit être d'abord mise en œuvre au niveau même de l'institution de l'État dédié au ministère des infrastructures routières, avec un code budgétaire unique et numérique de bout en bout. Ça, c'est très important et c'est très capital. À partir du moment où cela est numérique et de bout en bout, il est difficile pour tout individu de réellement prendre quelque chose venant de ce budget-là sans que cette personne ne soit réellement prise par l'institution de l'État qui lutte contre la corruption. Et en dehors de tout cela, il faut que l'État essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place, par exemple, un comité central indépendant et qui sera chargé des suivis
des réalisations des grands chantiers de construction routière sur toute l'étendue nationale, qui sera par exemple lié à l'ACLLC. Et avec cela, ça permet à tout agent qui se trouve au niveau d'une construction routière, etc., de savoir qu'il y a des entités de l'État qui veillent au grain, au niveau même de la qualité des infrastructures. Parce qu'il ne suffit pas de construire des infrastructures tout simplement parce qu'il faut construire des infrastructures. On construit des infrastructures dans le but de répondre aux besoins. Mais lorsqu'on finit par construire une infrastructure étatique et que 10 ans, 15 ans après, l'infrastructure finit par se dégrader, l'État perd d'un point de vue financier et économique. Par exemple, quand vous prenez les infrastructures ici au Burkina Faso, des infrastructures qui ont été conçues par exemple 10 ans en arrière, aujourd'hui, ces infrastructures sont dégradées. Or, il y a d'autres préoccupations que l'État en lui-même a besoin de réaliser aujourd'hui. Donc pour nous, il faut réellement cela pour réellement atteindre ces objectifs-là. Et en dernière position, il faut des agents qualifiés et des agents d'abord qui sont conscients des enjeux de l'État au niveau des suivis et contrôles. Ok, merci beaucoup pour ces analyses. Alors, Monsieur Gnanou, je rappelle que vous êtes analyste panafricaniste et membre donc de 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci surtout pour votre disponibilité et surtout pour la qualité de vos analyses. Merci à vous, merci une fois pour l'opportunité à nous offerte. Et je tiens à m'excuser si réellement j'ai été très long, mais bon, il fallait cela et pour que nous soyons tous éclairés au même niveau de cette thématique qui était très intéressante et prise par le gouvernement burkinabé. Un réel plaisir pour moi de prendre part à ce débat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ici que prend fin donc notre émission. Madame, Monsieur, merci pour votre aimable attention. Bonne suite de soirée à vous. Bonsoir chez vous.